Bonjour, alors je vais faire la correction des exercices 4, 5, 6 de mardi et 7 et 8 de jeudi. Donc, sur ton cahier, avec ton compas et ta règle sans mesurer, trace des segments de la même longueur que ceci. Alors, pour tracer un segment de la même longueur que AB, je prépare ma feuille. Sur ma feuille, je commence à tracer un trait. Je place mon point A et il ne reste plus qu'à trouver où se trouve le point B. Donc, pour trouver où se trouve le point B, je prends l'écartement avec mon compas entre A et B. Je pique au point A sur la droite que j'ai tracée. Et hop, et ça veut dire que mon point B, il va se trouver ici. J'ai mon segment AB. Pour le segment CD, même principe. Alors, j'ai commencé à tracer la demi-droite. J'ai placé mon point C, il ne me manque plus que le point D. Je prends l'écartement avec mon compas. Voilà. Je pique au point C. Et je trace. Et voilà, mon point D se trouve ici. On ne le voit pas très bien. Et j'ai mon segment CD qui mesure exactement la même longueur qu'ici. On fait la même chose avec EF, donc pareil, je ne vais pas tous les faire, hein, EF, je trace ma demi-droite, je place le point E, je prends l'écartement avec mon compas et je reporte pour placer le point F, etc. etc. Ça, c'est pour l'exercice 4, voilà la technique. Exercice 5, pour vérifier que ces triangles ont des côtés égaux, alors je vais le faire avec le A. Pour le B et le C, ça sera le même principe. Je prends un côté, je place mon compas, la pointe d'un côté, le crayon de l'autre, et après je regarde sur les autres côtés si ça correspond. Là, on voit que bon, mon compas a dû bouger entre-temps. Hop, on a la même mesure, et si je pique ici de là à là, on a la même mesure. Donc les trois côtés sont égaux. De la même façon, on peut regarder pour les autres. Pour le B, hop, hop. Alors là, on s'aperçoit que les côtés ne sont pas égaux, par exemple, dans celui-là. Et dans celui-là, pareil, on regarde. Je prends mon écartement. Et là, je m'aperçois que ce n'est pas pareil. Dans le 6, alors, avec le compas, trouve quel triangle a le contour le plus long. Et on vous dit, tu peux tracer des demi-droites sur ton cahier. Alors, j'ai commencé à tracer des demi-droites. Là, pour le triangle E, là, ça sera pour F, et là, ça sera pour G. Alors, en fait, on reporte tous les côtés. Alors, par exemple, le point E, je prends le premier côté. Je prends mon écartement. Et je pique au début de ma demi-droite. Ah! C'est pas simple avec une seule main, dès qu'il faut utiliser le compas. Ça correspond au premier côté de mon triangle. Maintenant, je prends un deuxième côté. Je vais prendre celui-là, par exemple. Pareil, je prends l'écartement de compas. Je pique là où j'avais fini tout à l'heure. Et... et je trace. Et là, ça correspond à la longueur de mon deuxième côté. Et ensuite, je prends mon troisième côté. Je prends l'écartement, je pique là où j'avais fini. Hop! Et là, j'ai mon troisième côté. Donc, en fait, j'ai reporté la longueur de mon premier côté, la longueur de mon deuxième côté, la longueur de mon troisième côté. Sur la droite du dessous, on fait la même chose avec le triangle F. Et sous la droite du dessous, on fait la même chose avec les côtés du triangle G. Et alors... au bout, quand ça sera terminé, donc sur F, je fais n'importe quoi, hein, mais on va avoir une première longueur, une deuxième longueur, une troisième longueur. Et pour G, une première longueur, une deuxième longueur, une troisième longueur. Ensuite, du coup, on pourra comparer quel est le triangle qui a la plus grande longueur quand on additionne tous ses côtés.
Le numéro 7, il faut comparer les longueurs. Alors, on peut déjà avoir une idée. Par exemple, EF elle me semble petite. Alors, je prends un écartement avec EF et je vérifie qu'elle est bien plus petite que les autres. Elle est bien plus petite que celle-là. Elle est bien plus petite que celle-là, de pas beaucoup, hein, mais oui. Elle est plus petite que MN et elle est plus petite que GH. Donc EF, c'est la plus petite. Après, on a vu qu'elle était légèrement plus petite que CD. Donc on peut supposer que la deuxième, ça va être CD. Alors je prends un écartement, l'écartement de CD. Et pareil, je compare aux autres. Alors EF, on n'a plus besoin. Je compare avec IJ. Effectivement, elle est plus petite que IJ. Elle est plus petite que MN, mais de pas beaucoup. Et elle est beaucoup plus petite que GH. Donc la deuxième, c'est CD. Donc première, EF. Deuxième, CD. Troisième, il y a de fortes chances pour que ça soit MN. On vérifie. Alors même si on pense avoir trouvé la réponse, on vérifie toujours. Je prends l'écartement avec MN et du coup, je vais comparer avec IJ. On voit que effectivement, elle est plus petite que IJ. Et elle est plus petite que GH. Donc la troisième, c'est MN. Il nous reste ces deux-là. Je prends l'écartement entre I et J et je compare à GH. Et là, je m'aperçois que IJ est plus petite que GH. Donc, première EF, deuxième CD, troisième MN, quatrième IJ et la plus grande, c'est GH. Dernier exercice, on a un segment AB. Et on vous demande de tracer un segment CD qui aura une longueur égale à celle de AB, donc la même longueur. Je prends l'écartement entre A et B. J'ai commencé à tracer une demi-droite, j'ai placé le segment C, puisqu'on veut l'appeler CD. Je pique en C. Ah, j'arrive mieux dans l'autre sens. Et hop! Et du coup, mon point D, il va se trouver ici. D'accord? Et donc, on a CD qui a exactement la même longueur que AB. Ensuite, on veut un segment EF égal à 2 fois la longueur de AB. Donc, j'ai déjà tracé ma demi-droite avec le point E. Il manque plus que le point F. Normalement, j'ai pas besoin de rechanger mon compas. Il a toujours l'écartement de AB. Alors, on veut que ça fasse 2 fois AB. Pour faire 2 fois AB, je vais reporter déjà une première fois. Et ensuite, une deuxième fois. Donc, je pique là. Et je trace une deuxième fois. Et donc, mon point F va se trouver ici. Et là, on a un segment EF qui fait 2 fois la longueur de AB, puisqu'on a AB et encore AB. Et pour finir, on veut un segment GH qui fait 3 fois AB. Donc, j'ai toujours mon même écartement. Sauf qu'au lieu de le reporter 2 fois, cette fois-ci, je vais le reporter 3 fois. Une fois, 2 fois et 3 fois. H, il est là. Et donc, mon segment GH, il fait bien 3 fois la longueur AB. Une fois, 2 fois, 3 fois.